Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet bah, qui, je pense, touche beaucoup de personnes puisqu'on va parler de l'association du cardio et de la perte de poids. Effectivement, beaucoup de personnes, lorsqu'il s'agit de perdre du poids, pensent directement à se mettre au cardio, à aller faire des jogging tous les matins, à se lever aux aurores avant le travail ou carrément faire du cardio à jeun. Tout ça, c'est pas forcément des pratiques qui sont extrêmement positives pour votre perte de poids et pour votre santé tout court. Et vous savez que moi j'aime bien mêler perte de poids et santé en général. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais très envie de balayer quelques mythes qui entourent du coup ce sujet du cardio et de la perte de poids. Avant tout ça, comme à chaque fois lorsque ce podcast sort, vous le savez, un article est disponible sur mon site internet. Je vous mets comme d'habitude en première ligne de la description. C'est toujours intéressant de voir ce podcast et aussi de lire l'article. D'ailleurs, la vidéo du podcast est disponible directement sur l'article si vous voulez directement vous y rendre. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Je passe juste ce petit message comme à chaque fois, mais n'hésitez pas à vous abonner. Plus de la moitié des personnes regardent mes vidéos sans être abonnés. Moi, ça me soutiendrait énormément dans mon travail, juste si vous cliquez sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Et en fait, faire du cardio ou non, c'est plutôt une analyse coût-bénéfice. Je m'explique. Le coût, ça va être plutôt le temps que ça va demander, les efforts que ça va demander, et le bénéfice, du coup, ça va être une hypothétique perte de poids. Mais qu'en est-il réellement? C'est ce qu'on va voir justement. On va se demander déjà si le cardio est vraiment utile à la perte de poids. Et je vais vous parler pour commencer d'un mythe qui est la zone brûle-graisse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais certaines personnes pensent que faire du cardio à moyenne intensité permettrait de se situer exactement dans la bonne zone pour directement toucher les réserves de graisse. Et en fait, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va faire un effort qui n'est pas forcément haute intensité, le corps va utiliser les réserves de graisse qu'il a pu avoir, par exemple, sur le dernier repas. Mais il y a une grosse différence entre oxyder des graisses et perdre du gras. Et ça, c'est ce qui n'est pas forcément compris quand on entend justement ce genre de discours-là. Au final, ce qui compte réellement, et je pense que vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, c'est le total calorique sur la journée. Vous avez beau oxyder autant de graisse que vous voulez, si à la fin de la journée vous êtes en surplus calorique ou en maintien énergétique, vous ne perdrez pas de poids. C'est aussi valable pour des personnes qui seraient, selon elles, en déficit, mais qui auraient un métabolisme tellement flingué que ça ne serait pas possible. Beaucoup de personnes vont aussi se mettre à faire du cardio à jeun parce qu'ils se disent, voilà, j'ai pas mangé avant, donc ces fameuses réserves que j'ai, je les ai pas, donc le corps va être directement obligé de taper dans la masse grasse directement. Ça pourrait être effectivement une bonne théorie, sauf que le corps, lui, il a besoin de glucides. Et où est-ce qu'il va chercher ces glucides? Il peut très bien transformer ce qu'il va avoir stocké, par exemple, dans la masse musculaire, prendre les protéines et les transformer en glucides, ou prendre des acides gras et les transformer en glucides. Ça va pas du coup régler directement le problème, puisque c'est pas intéressant de perdre du muscle, que ce soit pour le métabolisme et pour notre santé en général. Donc le cardio à jeun, évitez. Donc comme vous l'avez compris avec ces quelques minutes que je viens de vous expliquer, le but du cardio, en fait l'avantage du cardio, ça se situerait pas vraiment dans la perte de gras directement, mais plutôt du coup dans l'augmentation de la dépense énergétique. Parce que pour l'instant, à part ça, il n'y a pas vraiment de choses positives à faire du cardio. Je me suis du coup posé la question, combien de calories on brûle quand on fait du cardio? Et pour ça, je me suis appuyé sur une étude qui est disponible dans l'article, mais on brûlerait entre quelques centaines de calories et jusqu'à 600 calories par heure. Au final, c'est à peu près ce qu'on brûle aussi en faisant une séance de musculation, donc l'intérêt. Alors c'est vrai, je suis d'accord, quand on peut voir l'état de certains après une séance de cardio, on peut dire qu'ils ont effectivement brûlé beaucoup plus qu'en faisant une séance de musculation. Mais prenez par exemple une séance de musculation où vous allez faire énormément d'exercices polyarticulaires avec des temps de repos qui vont être assez courts, des séries qui vont être assez longues. Sur une personne qui n'est pas forcément habituée à s'entraîner comme ça, il va brûler autant de calories. Et pour le coup, si vous pensez vraiment qu'un entraînement en HIIT, en cardio brûle plus qu'un entraînement en musculation, il y a une autre étude qui est disponible dans l'article où justement il y a eu une étude qui a été faite sur 30 minutes de musculation, de HIIT et d'entraînement cardio et au final, il n'y a pas vraiment de grosses différences au niveau de la dépense énergétique. En plus de ça, beaucoup de personnes vont surestimer largement les calories qu'ils vont brûler en faisant du cardio. Après, ça c'est pas votre faute, c'est plutôt dû aux machines directement qui sont en salle qui vous affichent, vous savez, le nombre de calories brûlées. Moi, je vous conseille de pas vraiment y faire attention. Donc on pourrait se dire, ok, je peux très bien faire mon cardio, ça me permet ok de brûler autant de calories qu'en faisant de la musculation, mais c'est ok, j'ai une dépense énergétique, je suis en déficit, je peux perdre du gras. Effectivement. Par contre, si on regarde la vision long terme de la perte de poids du coup pérenne que vous voulez réaliser, là on se rend compte que le cardio c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au niveau du cardio, sur le long terme, on se rend compte que les personnes qui font du cardio perdent en général quelques kilos et ça s'arrête là ou maintiennent à la rigueur leur poids, mais ça leur demande faire cet effort constant de toujours faire du cardio. En fait, le gros point noir du cardio, c'est qu'il ne va pas développer votre masse musculaire. Qui dit pas de développement de masse musculaire dit que votre métabolisme de base va pas évoluer. Vous le savez, le muscle au repos brûle de l'énergie, donc plus vous avez de muscles,
plus au repos, bah, vous allez brûler de l'énergie, donc vous allez pouvoir augmenter vos apports caloriques, donc manger un petit peu plus, ce qui est toujours cool. Là, l'idée en fait, c'est que vu que vous n'augmentez pas votre masse musculaire en faisant du cardio, vous avez juste une dépense, vous allez rester au même point. Donc, à moins d'entretenir tout le temps, tout le temps, tout le temps et de faire ça tous les jours, parce que si vous loupez un jour votre cardio, ça veut dire que vous allez passer en surplus, c'est pas vraiment intéressant. On n'a vraiment pas de manière de progresser directement au niveau de notre métabolisme juste en faisant du cardio. Alors, une information à prendre avec des pincettes, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans l'article, mais pour certaines personnes, le cardio a aussi tendance à augmenter l'appétit. Et vous comprenez très vite que si on va faire du cardio et qu'on a un petit peu plus faim, forcément on va manger un petit peu plus. Au final, le bénéfice d'avoir brûlé des calories en faisant du cardio, il est très vite balayé par les calories que vous allez manger en rentrant. Donc ça après, c'est pas pour toutes les personnes. Certaines personnes, justement, disent qu'après un entraînement en cardio, elles n'ont pas forcément faim. Donc ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais ça, à la rigueur, on s'en fiche un petit peu puisque de toute manière, vous allez à un moment donné manger ces calories dans la journée. En tout cas, si vous comptez pas vos calories. À un moment ou un autre, votre corps va devoir récupérer ces calories et du coup, va vous envoyer un signal pour les manger. Donc au final, faire plus de cardio pour manger plus, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la théorie de l'afterburn ou de l'époque. Vous savez, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant dans le HIIT, comme quoi vous allez brûler des centaines de calories après vous être entraîné. Là, pour le coup, au niveau de la théorie, on est sur quelque chose qui nous dit, tu vas faire cet entraînement en un instant T, et après, ton métabolisme il va être boosté, donc tu vas brûler des centaines de calories. Maintenant, je vais vous donner les vrais chiffres de l'afterburn ou de l'époque, vous appelez ça comme vous voulez, mais en fait, ça représente que 6 à 15% du coût total en oxygène de l'exercice. Donc au final, ça donne une augmentation de moins de 100 calories. Donc faire tous ces efforts pour juste un petit peu moins que 100 calories, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire qui peuvent être plus optimales. Donc pour en conclure avec le cardio et la perte de poids, on peut dire que le cardio reste une bonne manière pour dépenser de l'énergie, pour augmenter sa dépense énergétique. Par contre, attention, quelque chose que j'ai pas du tout évoqué aujourd'hui parce que c'était pas le but, mais attention à l'effet d'interférence. Vous êtes beaucoup à faire de la musculation et du cardio sur la même séance. Faire ça, c'est à l'opposé du continuum endurance-force et c'est pas vraiment bien pour votre construction musculaire. Donc ça, pour le coup, si ça vous intéresse, j'en parlerai dans un autre article, mais faites attention à ça du coup. Au moins de pas faire sur la même journée un entraînement en force et en endurance. Et ensuite, plutôt que chercher à tout prix la méthode pour brûler des calories rapidement et en grosse quantité, je vous conseillerais plutôt de mettre toute cette énergie sur, au final, avoir un plus gros volume alimentaire. Par exemple, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous mettrai la fiche juste ici. Ou augmenter votre NEAT. Pareil, j'en ai aussi parlé, je vous mettrai aussi la fiche en même temps. Ça, c'est des bonnes manières en fait d'augmenter de manière saine, enfin le NEAT en tout cas, d'augmenter de manière saine votre rapport, vos dépenses énergétiques. Tout ça couplé au volume alimentaire qui vous permettra d'avoir l'impression de manger plus, mais sans exploser votre rapport calorique. Donc moi, ça, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Le cardio à haute intensité, je suis vraiment pas fan. Plutôt le cardio à faible intensité comme le NEAT, accompagné de musculation. Et si vous aimez pas la musculation, peu importe. Moi, je fais pas de musculation, je fais du street workout. C'est de la musculation au poids du corps, mais c'est pas de la musculation. On va soulever des poids, etc. Trouvez quelque chose qui vous plaît, qui vous fait dépenser de l'énergie, et après appliquez les conseils que je peux vous donner au niveau de l'alimentation, et vous allez voir que votre perte de poids va être extrêmement facile. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce nouveau podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like, c'est toujours cool de voir que le travail qu'on fait vous plaît tout simplement. Et puis je vous dis moi à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui arrivera samedi. Allez, ciao!